Alors, est-ce qu'on peut recentrer un petit peu son histoire et les moments clés de sa vie avec Jésus, de son partage? Alors, on a beaucoup fantasmé autour du personnage de Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Magdala, c'est un petit village, petit port de pêche du lac de Génézareth, de Tibériade, qui est aujourd'hui redécouvert, qui a été redécouvert il y a quelques années seulement. Moi, j'ai été, avant même l'ouverture du chantier au public, j'ai vu les fouilles de Magdala. Cette Marie de Magdala, eh bien, on nous dit qu'elle avait été guérie de 7 démons. Voilà. C'est tout, et qu'elle a suivi Jésus de la même manière qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus le long des routes. Il y avait Salomé, Suzanne, Jeanne, la femme de l'intendant Chouza. Il y avait une grande liberté à cet égard, puisque les femmes à cette époque, évidemment, étaient sous la dépendance de leur mari, et c'est tout à fait étonnant de voir Jésus acceptant que des femmes puissent suivre le groupe des 12, et puis de tous ceux qui accompagnaient Jésus, comme je l'ai dit. Voilà ce que nous savons de Marie de Madeleine. Elle est là au pied de la croix, c'est un disciple très proche de Jésus, elle est à côté de Marie, à côté de Marie de Clopas, et puis elle est la première, le premier témoin de la résurrection de Jésus. Elle a une affection toute particulière pour Jésus, elle l'appelle Rabboni. C'est-à-dire en diminutif de Rabbi, petit maître, donc très cher maître, ça veut dire, voilà. À partir de là, on l'a confondu avec une pécheresse qui serait alors il y a trois personnages en fait si on lit les évangiles. Il y a la pécheresse mystérieuse de Galilée dont nous parle Luc. Il y a Marie de Béthanie dont nous parle Jean, qui a versé aussi de la même manière que la pécheresse mystérieuse de Luc du parfum sur les pieds de Jésus. Et puis il y a cette Marie de Magdala qui a été libérée de 7 démons. Et on en a fait une synthèse. Même le pape Grégoire le Grand en 591 a dit il y a qu'une seule femme, c'est Marie-Madeleine. Bon, et aujourd'hui, les historiens sont bien revenus de tout cela. Je pense qu'il y a 2 Marie, il y a Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Et la pécheresse inconnue, en fait, il faut l'assimiler à Marie de Béthanie, surtout si on sait combien Luc a été dépendant de l'enseignement oral de Jean l'évangéliste. Il y a des correspondances entre l'évangile de Luc et l'évangile de Jean, mais l'évangile de Jean n'a pas été écrit avant l'évangile de Luc, donc il y a eu un enseignement oral donné par Jean l'évangéliste et Luc l'a suivi. Donc on comprend très bien que en relisant attentivement les évangiles, en s'appuyant beaucoup sur l'évangile de Jean, qui est le plus historique, il y a 2 personnages. Alors on en a rajouté un quatrième personnage, ce qui est Marie l'Égyptienne, qui était connue à Alexandrie au début du IVe siècle et qui a été une ancienne prostituée qui a vécu en ermite, d'où la légende de la Sainte Baume, d'où les légendes de Marie de Magdala qui va avec Lazare son frère, donc on mélange un peu tout, aux Sainte Marie de la Mer. Donc là, c'est très très difficile de démêler le vrai du faux. Et puis je ne parle évidemment pas de toute la captation du personnage de Marie par les gnostiques, qu'on en fait une figure ésotérique, une espèce de déesse mère, et je ne parle pas du Da Vinci Code, bien entendu, qui nous raconte des fariboles.